Eh ben, le Cameroun est tombé dans le groupe de la mort, en compagnie de l'Argentine de Diego Maradona, championne du monde en titre, de l'URSS, finaliste en titre de l'Euro 88, et de la redoutable Roumanie de Georges Hagi. Bon, on va pas se mentir, hein, tout le monde pronostique une élimination dès le premier tour du Cameroun parce que quasiment rien ne va. Bon, allez, on va quand même regarder ce qui s'est passé, juste au cas où. 8 juin 1990, la Coupe du Monde débute à Milan. Et comme le voulait jadis la tradition, c'est le champion du monde en titre, l'Argentine, qui ouvre le bal. Une équipe toujours aussi douée techniquement avec sa figure de poids, pendant qu'en face, le Cameroun fait figure de proie. Le revenant, Roger Milla, trop juste pour tenir 90 minutes, n'est pas titularisé. Mais alors, sans son vieux lion, quelle était la tactique du Cameroun pour déjouer les plans de l'Albi-Céleste? Le système se calquait sur un jeu très direct, avec comme particularité une charnière Koundé-Massing qui ne relançait jamais le ballon dans l'axe pour ne pas s'exposer aux attaques mortelles de Maradona. Au lieu de ça, il fermait l'axe et utilisait les côtés pour démarrer la construction tout en restant très bas derrière la ligne médiane. Et c'est à ce moment-là que l'équipe jaillissait très vite vers l'avant, s'appuyant sur Émile Mbou, le milieu gauche, et surtout sur Victor Ndip, un défenseur central de formation qui jouait milieu droit lors de ce mondial. Et en seulement 2-3 passes, leur jeu direct leur permettait de créer immédiatement le danger, avec une préférence pour le côté droit, celui de Ndip et du latéral Steven Tato qui les doublaient souvent ensemble. Même principe symétrique sur le côté gauche entre Mbou et Ebouélé, même si c'était un petit peu moins flagrant sur ce flanc-là. Et le Cameroun, c'est pas le genre d'équipe qui va faire de longues passes transversales, ils vont au contraire garder le jeu au sol, ce qui est risqué, mais ça fonctionne puisqu'en face, l'Argentine est totalement fantomatique. Le score reste vierge à la pause, 0-0. Toujours aussi inoffensif, les champions du monde en titre balbutient leur football. Mais à l'heure de jeu, alors que tout semblait bien se dérouler pour les Lions indomptables, leur maladresse va leur coûter cher. Carton rouge pour André Kanabiik. La fin de la fête a priori, mais seulement 7 minutes plus tard, certes, le but est assez chanceux, mais vient couronner un Cameroun qui a véritablement dompté l'Argentine. Mais les Lions, eux, restent indomptables. En fin de rencontre, le vétéran Roger Milla entre en jeu pour aider ses coéquipiers à tenir ce résultat, et à la 88e, les hommes en vert récoltent même un second carton rouge et finiront la rencontre à 9. Bon, on n'est pas à l'école des tacles, mais ils tiendront. Énorme sensation à Milan, l'Argentine est battue d'entrée. Pour avoir revu le match en intégralité, et d'ailleurs les chiffres l'attestent, c'était une victoire amplement méritée pour le Cameroun. Ils ont très bien contenu Maradona.